que tout le monde a fermé son micro. Il n'y a que le mien qui est encore ouvert. Je vais donc le fermer et donner la parole à Jean-Luc. Merci Claude. Ça va, on m'entend correctement? Oui, voilà. Effectivement, c'est une question que je me suis posée, je dois dire longtemps. Pourquoi tout ce sang, tant dans la loi de Moïse que ensuite dans le Nouveau Testament, où on retrouve pas moins de 30 fois l'expression le sang de Jésus ou le sang de Christ. Pourquoi ce sang? Est-ce qu'on parle là d'hémoglobine ou de quoi est-ce qu'on parle? Et alors je vous propose cette réflexion en deux temps. D'une part, premièrement, on va voir quel est le rôle du sang et quel est son sens dans la conclusion de l'alliance mosaïque, et ensuite dans les rituels qui débouchent sur le pardon des péchés, donc toujours dans la Torah. Et ensuite, on va regarder dans le Nouveau Testament, au fond, que signifie cette expression, le sang de Christ, et en quoi est-ce que ça peut impacter la notion de nouvelle alliance. Donc, cet exposé tourne autour de ces trois mots, le sang, l'alliance et le pardon, et on les retrouve de manière récurrente. Alors, on va d'abord s'interroger sur la question, en quoi le sang est-il le sang de l'alliance? C'est bien beau d'accoler les deux mots, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite, on va voir, mais quel est le sens de ce sang qui coule pour que l'homme soit pardonné? Est-ce qu'on a bien compris? Tout ça nous ramène quelques milliers d'années en arrière. Vous vous rappelez, je dis des choses que vous savez, quand les Israélites, sous la conduite de Moïse, ont traversé la mer Rouge et ont fui l'Égypte, ils ont marché 3 mois dans une espèce de désert aride et ils sont arrivés jusqu'à cette montagne-là qui s'élève toute sèche, qui est le mont Sinaï. Ça s'élève à 2000 mètres. On imagine le tableau, n'est-ce pas? Et là, Moïse, là, le Seigneur va appeler Moïse. On lit ça dans Exode au chapitre 19. Et Moïse répond à l'appel de Dieu en montant sur le mont Sinaï. Donc 2000 mètres, hein, c'est pas les Vosges, hein. Enfin presque. Et là, le Seigneur va donner à Moïse des lois et des rites religieux. Et on va essayer de comprendre un peu quelque chose un peu de ces mythes, de ces rites, pardon, qui ne sont pas des mythes. Quand le Seigneur a eu communiqué à Moïse des lois comportementales, il lui a indiqué combien leur mise en application loyale serait bénéfique. Dieu alors guiderait le peuple, les Israélites, et les établirait en toute sécurité dans un pays où ils n'auraient plus à souffrir ni de la faim, ni des maladies. Moïse a redescendu la montagne pour transmettre aux Israélites ce que le Seigneur venait de lui dire, les lois, les promesses, et la réaction du peuple fut enthousiaste et unanime. Nous exécuterons toutes les paroles que l'Éternel a dites. Exode 24. Moïse va alors formaliser cette alliance, ce contrat entre le Seigneur et le peuple d'Israël, et il va le faire dans les formes que l'on utilisait à l'époque pour conclure des traités de paix. Il a mis par écrit toutes les paroles que l'Éternel avait dites, Exode 24, et qui forment les chapitres 20 à 23 du livre de l'Exode. Ce document indique les obligations qui engageaient les deux parties l'une envers l'autre. C'est ça le principe du pacte, hein, les deux parties s'engagent. Et ce double engagement est résumé dans le chapitre 6 d'Exode par la formule « Vous serez mon peuple ». Il est question là d'obéissance. Quand on a un seigneur et qu'on fait partie de son peuple, on lui doit obéissance. Vous serez mon peuple
et je serai votre Dieu. Ça, c'est la bienveillance que Dieu s'engageait, à laquelle Dieu s'engageait vis-à-vis du peuple. Obéissance de la part du peuple, bienveillance de la part de Dieu, tel est le contenu de ce contrat qu'est l'alliance. Et alors, sur la base de cet écrit, Moïse va procéder à une ratification selon, comme j'ai dit, les coutumes en vigueur à l'époque. Il a envoyé des jeunes gens, ils ont fait des sacrifices, je vous passe les choses techniques ou les détails qui n'ont pas trop leur place là, et de ces sacrifices, voilà, Moïse va prendre le sang qu'il met dans des récipients. Ce sang, il va le scinder en deux parties. La moitié du sang va être aspergé sur l'autel. Cet autel sur lequel on met les choses qui sont destinées à Dieu. Et l'autre moitié du sang, Moïse le prend et le répand sur le peuple. C'est pas très agréable, mais enfin, c'est comme ça. Il le répand sur le peuple. Et que dit Moïse? Il dit, voici le sang de l'alliance que l'Éternel a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Alors, ce sang répandu pour moitié sur l'autel, là où on place ce qui est destiné à Dieu, comme j'ai dit, et la moitié sur le peuple, valide symboliquement l'alliance des deux parties. Et Moïse, qui est le médiateur de l'alliance, se tient au milieu, entre les deux parties. Ce type de ratification sanglant d'un pacte et d'une alliance, on le retrouve par deux autres fois dans l'écriture hébraïque. Une fois en Genèse 15, c'est donc l'alliance entre le Seigneur et Abraham. Et rappelez-vous donc, l'alliance est conclue. Abraham passe entre des animaux qui sont coupés en deux. On retrouve ça très courtement dans le chapitre 34 de Jérémie. Le même mode voilà, même procédé. Mais on trouve aussi des pratiques similaires dans les traités d'alliance assyriens et hittites du XIVe et du XIIIe siècle, donc de la même époque. Ce sont des documents qu'on a retrouvés bien sûr au XIXe siècle, qui a été la grande époque de l'archéologie, et c'était l'époque où les Occidentaux étaient le roi du monde, ça a changé, et où on pouvait aller creuser, fouiller où on voulait. Et ces traités, donc il y avait une quantité de documents extraordinaires qui ont été trouvés, et donc ça a pris un peu de temps pour les dépioter, on va dire. Et finalement, on a commencé à avoir ces textes disponibles à partir des années 1930, mais surtout après-guerre. Qu'est-ce qu'on trouve dans ces traités qui peut être similaire à l'alliance mosaïque? Eh bien, on retrouve les animaux découpés, au milieu desquels les contractants passaient. Et le sens nous est donné dans ces traités. Les contractants passaient entre les animaux découpés en reconnaissant qu'ils subiraient le sort de ces animaux s'ils ne tenaient pas parole. Voilà, c'était un encouragement à l'obéissance. Alors, ces traités et serments, si on veut, je vais vous en lire une partie, mais ça serait trop long. Mais en tout cas, on les trouve en français dans ce cahier de l'Évangile que l'on peut, hop, voilà, je le mets là, voilà. Et c'est excessivement intéressant à lire, c'est pas bien long. Donc ces textes, on les a, et effectivement, il y a une grande similitude, on va dire une similitude culturelle entre cette manière de ratifier une alliance et ces traités, qui sont à peu près de la même époque. C'est là un élément culturel de ratifier les alliances par le sang, par les animaux, et encore une fois, ça a le sens de dire, attention mon petit gars, si tu n'obéis pas, si tu ne respectes pas le pacte, voilà ce qui va se passer. Ton sang va couler. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On fait des gestes symboliques aussi pour ratifier, pour s'engager. On signe un document et sa valeur d'engagement.
Si c'est un contrat matrimonial, peut-être même on va mettre en signe de cette alliance, on reprend ce même mot, on va mettre une bague. On a des gestes comme ça aussi, nous, qui sont symboliques. Eh bien, dans cette période du deuxième millénaire qui nous intéresse là, ce qui était symbolique, c'était le sang de la ratification. Il faut dire que le sang fait davantage partie du quotidien d'Israélites de l'époque de Moïse que de la nôtre. Nous, on a donc des boucheries, on a des abattoirs, on a des hôpitaux, on a beaucoup de choses qui mettent une barrière entre nous et le sang, sauf s'il nous arrive un accident, sinon on n'est pas confronté au sang. Ce n'était pas le cas dans notre enfance. Moi, j'ai encore eu des grands-parents qui ne mangeaient que leurs propres animaux. Au niveau guerrier aussi, maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on fait la guerre? On envoie un missile, on envoie une bombe. Dans le pire des cas, on tire sur les gens, mais enfin, les gens sont loin, on ne voit pas le sang couler. Il faut nous imaginer que jusqu'il y a peu de temps, quand on se bagarrait, le sang coulait de très près. Et on était, dans le meilleur des cas, à une portée de flèche, mais parfois c'était une portée de couteau. Et vous voyez le gars en face que vous veniez de zigouiller, le sang qui coulait, les yeux qui se brouillaient, etc. Et il faut dire que émotionnellement, de voir ainsi le sang couler, c'est quelque chose d'assez fort. Et c'est pour ça que, bien sûr, l'occidental aujourd'hui fait tout pour ne plus voir le sang, ou alors pour le voir pour de faux sur un écran, histoire de jouer à bon compte de nos émotions. Le sang est source d'émotions profondes, car au travers de la victime, il nous met en contact avec la souffrance et la finitude de notre vie. Eh bien, les rites mosaïques sont des rites sanglants, et en choisissant le sang comme métaphore pédagogique pour communiquer avec Moïse et son peuple, Dieu utilise quelque chose qui fait partie du quotidien d'Israël et de la culture ambiante. Disons quelques mots sur le sang dans la Torah. Le mot hébreu pour sang, c'est Dan, vous le savez mieux que moi, certains, vient du verbe Adam, qui signifie être rouge, et il est utilisé pour la première fois lors de l'épisode du meurtre d'Abel par Caïn. Après le crime, Dieu dit au meurtrier cette belle phrase: « La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. » La voix du sang de ton frère crie du sol jusqu'à moi. Cette voix du sang qui crie, c'est une manière magnifique de dire: tu es coupable du meurtre de ton frère, et ce crime appelle une punition. L'Écriture nous dit que le sang d'Abel a coulé au sol, bu par la terre. Il symbolise la mort provoquée non par le grand âge ou la maladie, qui sont des manières de mourir peu sanglantes, mais il symbolise la mort provoquée délibérément par un acte de violence. Quand on perfore le corps des gens qui sont en face de soi, il représente la violence du vivant sur le vivant. Voilà ce que représente le sang. La violence et le sang sont liés. Et cette violence, le Créateur ne l'accepte pas. Et c'est parce qu'il y a trop de violence sur Terre qu'il décide un grand nettoyage par l'eau du déluge. Après le déluge, Dieu autorise Noé et ses descendants à manger des animaux. On trouve ça dans Genèse chapitre 9, mais avec une restriction. Vous ne mangerez pas la chair avec la vie. Ce qui est interdit dans ce texte, c'est de manger un animal vivant. Ça nous fait horreur, ça nous horrifie, rien que l'idée. Notre chat ici n'est absolument pas horrifié par le fait de manger une souris vivante. Ce scrupule que le monde animal n'a pas contribue à différencier l'homme de la bête. Cette interdiction de manger un animal vivant est là pour diminuer la violence liée à l'alimentation carnée et à la prise en compte de la souffrance animale. L'homme et l'animal
dans la Torah, vous le savez, ont en commun d'avoir un nefesh, c'est-à-dire traduit par âme, par souffle. C'est quelque chose de commun à l'animal et à l'homme. Ce souffle, ce sang, sont tous deux nécessaires à la vie. Et vider de son sang un animal, c'est s'assurer qu'il est bien mort. Ainsi, le sang symbolise la mort violente et non naturelle, et Dieu dit, mais il faut saigner l'animal avant de le consommer. Et cette mort n'est pas anodine. Qu'il s'agisse d'un homme ou d'un animal, tuer est un acte qui engage la responsabilité de celui qui le commet vis-à-vis de Dieu. Ce n'est pas un acte gratuit. Et c'est pourquoi le Seigneur continue dans ce texte de Genèse 9 en disant « Je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie, je la réclamerai à tout animal, je la réclamerai à chaque homme, je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme son frère. » Donc, ça n'est pas anodin de faire couler le sang. Et quand Dieu dit « je réclamerai », on dirait aujourd'hui « je réclamerai des comptes ». Et il faut donc avoir de bonnes raisons pour tuer, et manger pour vivre en est une. Dieu en donne l'autorisation à Noé et à ses descendants, mais avec la restriction qu'on vient de voir, c'est-à-dire ne pas consommer le sang, mais le vider par terre, et le sang disparaît, absorbé par la terre, et il symbolise cette vie qui a été donnée par Dieu et qui retourne à Dieu. La loi de Moïse réaffirme cette obligation de saigner l'animal avant de le consommer. Et on trouve ça dans Deutéronome 12. Je vous passe le texte. Mais enfin, quoi qu'il arrive, que ce soit qu'on veuille manger un animal parce que c'est un animal de notre troupeau, ou qu'on soit chasseur et qu'on tue un animal pour le consommer, dans les deux cas, il faut laisser le sang se répandre sur le sol. Le sang s'écoule, la vie s'en va, c'est une marque de respect et de reconnaissance. Ce respect de la vie, cette conscience du prix de la mort, sont marqués par l'interdiction de l'emploi du sang, que l'on soit chasseur ou cultivateur. Alors, regardons l'usage du sang dans les rites sacrificiels. C'est le troisième livre de Moïse, qui est le Lévitique, qui est particulièrement consacré à la description des rites sacrificiels. On l'appelle le Lévitique parce que les prêtres qui officient, vous savez, bien sûr, sont les Lévites. Mais en hébreu, le livre se nomme, je vous le dis en français, j'ai un mauvais accent sinon, et il appela. Le il, c'est Dieu. Et Dieu appela. Voilà le titre du Lévitique en hébreu. Et c'est bien parce que Dieu appelle l'homme que l'homme peut s'approcher en réponse à cette interpellation. Tous les rites sacrificiels sont introduits par la formule « Lorsqu'un homme d'entre vous présentera une offrande à l'Éternel », etc. Et en hébreu, il est écrit littéralement « Lorsqu'un homme approchera une approche », et corban est le terme hébreu pour approche, n'est-ce pas? Et c'est le terme général pour désigner les divers types que nous appelons sacrifices et que l'on appellerait, si on voulait serrer l'écriture au plus près, qu'on appellerait donc approche, des manières de s'approcher de Dieu. C'est d'ailleurs un mot qui est traduit diversement, oblation, présent, offrande, je vous passe les détails. Approcher une approche, s'approcher ainsi de Dieu, c'est manifester une volonté de venir à Dieu. Et cette approche est souvent, dans la Bible comme dans nos vies, un retour à Dieu. Elle est le cœur même du message biblique. S'approcher de Dieu, revenir à Dieu, c'est possible. Et le psalmiste, je crois que c'est David, psaume 73, dit « Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien ». Alors, selon l'antériorité de notre relation avec Dieu, on peut trouver, les temps, les circonstances, on peut trouver diverses raisons qui nous poussent à nous approcher de Dieu. Eh bien, ça peut être un moment de joie, un moment de reconnaissance, un moment d'émerveillement,
beaucoup de choses, au mouvement de repentance aussi, de culpabilité, où on ne n'est pas bien dans ses baskets, et on cherche à se rapprocher du Créateur. Eh bien, cette variété de motifs que l'on a de s'approcher de Dieu, cette pluralité de sens qu'on peut donner à cette approche, on la retrouve dans les différents rituels sacrificiels. Et on peut les classer globalement en 3 parties, 3 motivations différentes pour s'approcher. L'Holocauste, voilà, donc on met la bête sur le barbecue et on fait tout brûler et ça monte vers Dieu et ça a le sens d'un cadeau qu'on donne à Dieu, on n'en garde rien, mais on donne tout. L'Holocauste, le sacrifice de communion ou sacrifice de paix, c'est un repas qu'on prend en présence de Dieu et avec les gens que l'on aime, dans une motivation de reconnaissance aussi et de joie. Et enfin, le 3e type, c'est le rituel pour le péché, qui concerne l'homme pécheur qui s'approche de son Dieu en reconnaissant sa non-conformité et qui est confiant dans la miséricorde de Dieu. Tout le système sacrificiel, toutes les approches de Dieu dans la loi de Moïse sont réductibles à ces trois manières, à ces 3 types, l'Holocauste, le sacrifice de communion et le rituel pour le péché. Que ce soit, tout est réductible à ces 3 approches, que ce soit des occasions privées ou que ce soit des fêtes. Mais parfois, les fêtes combinent plusieurs choses à la fois. Ainsi, donc, pour le Yom Kippour, le jour qu'on appelle, à mon avis, improprement le jour du pardon, en Lévitique 16, on commence par un rituel de type pour le péché et on termine avec une holocauste de reconnaissance. Mais on retrouve nos 3 types. Dans ces 3 types de rites, le sang de la victime, donc la victime est amenée par l'offrant l'égorge devant le tabernacle, il recueille le sang dans des seaux et il donne les seaux de sang au sacrificateur lévite. Dans les 3 types de rituels, ce sang est versé autour de l'autel. Il y a une rigole qui est là. L'autel, il faut imaginer, donc, comme dit, un barbecue de 2,50 m sur 2,50 m, entouré d'une rigole. Et voilà, on va verser le sang dans cette rigole. Et on a retrouvé les canalisations qui amènent ce sang dans la vallée du Cédron. Et là, il a été utilisé par les agriculteurs comme engrais, moyennant une certaine redevance au temple. Mais il n'était pas utilisé dans le temple. Mais ça, c'est pour tous les rites, hein. Holocauste, sacrifice de communion, rituel pour le péché. Mais pour le rite, pour le péché et pour eux seuls, il y avait une utilisation particulière d'une partie de ce sang. On prélevait une partie de ce sang, voilà, et on en faisait 2 choses. D'une part, on en enduisait les 4 coins du barbecue, donc de l'autel, hein, et avec une autre partie, on aspergeait soit devant le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint dans le tabernacle, soit pour le grand jour des expiations, le Yom Kippour, soit on faisait cette aspersion sur le voile qui séparait, on la faisait donc dans le Saint des Saints, sur le propitiatoire. Le propitiatoire, c'est le coffre dans lequel, le coffre de l'Alliance, hein, et c'est au-dessus de ce coffre de l'Alliance que Moïse rencontrait le Seigneur. Voilà, c'est le lieu de la présence du Seigneur. Donc, pas d'emploi pour le sang dans les divers rituels, dans les divers sacrifices, excepté dans le sacrifice pour le péché, où on enduit et où on asperge avec un peu de ce sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ces rites d'enduit et d'aspersion font écho à la formalisation de l'alliance entre Dieu et le peuple d'Israël. Vous vous rappelez ce qu'on a dit? Au moment où Moïse a ratifié l'alliance, lui aussi, il a aspergé le peuple et il a enduit l'autel. Et on retrouve là
non seulement les mêmes gestes, mais le même vocabulaire. Dans les deux cas, le sang est mis sur l'autel. Dans les deux cas, il y a aspersion. L'alliance mosaïque est un double engagement. Dieu s'engage à la bienveillance, nous l'avons dit, et le peuple s'engage à l'obéissance. Quand l'Israélite se présente devant Dieu pour effectuer un rite pour le péché, il le fait dans le cadre de l'alliance, sinon il irait dans le désert et il ferait tout à fait autre chose. Il est conscient d'avoir failli à son engagement d'obéissance. L'alliance prévoyait qu'il soit obéissant. Mais parce que Dieu est son Dieu, il peut en appeler à sa miséricorde. Et dès lors, il est tout à fait opportun que dans ce rite de pardon des péchés, il est tout à fait opportun que l'alliance lui soit rappelée. Il a fauté, mais c'était prévu que par l'alliance qu'il devait obéir. Et d'une certaine manière, il est opportun aussi que cette alliance soit symboliquement rappelée à Dieu. L'enduit et l'aspersion servent à ce rappel. Le sang est mis sur les angles de l'autel au vu des hommes, pour qu'ils se souviennent par ce signe de l'alliance, de leur engagement. Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit. Et par l'aspersion sur le voile ou sur le dessus du coffre, sur le dessus du propitiatoire, devant le lieu symbolique de la présence de Dieu, on rappelle en quelque sorte à Dieu son engagement de miséricorde. Et ces deux gestes sont donc une manière de se replacer dans le cadre de l'alliance et de rappeler cet engagement. Nous exécuterons tout ce que l'Éternel a dit. C'est dire que le cœur de la relation entre l'Éternel et les hommes, c'est de faire la volonté de Dieu. Et ce rappel a toute sa place face au péché qui en est exactement l'inverse, le contraire. Le péché, c'est ne pas faire la volonté de Dieu, par définition. Péché, c'est violer l'engagement de l'alliance. Il faut alors revenir à Dieu et se rappeler cet engagement. À l'homme l'obéissance, à Dieu la bienveillance. Et de ce symbolisme émerge une vérité formidable. Il y a une réconciliation possible si on revient à Dieu. C'est dans ces passages de Lévitique, décrivant les rites pour le péché, qu'est annoncé pour la première fois dans l'Écriture cette bonne nouvelle du pardon de Dieu. La condition de ce pardon, c'est le retour à Dieu. Ce sera le thème développé ultérieurement par les prophètes. Le sang symbolise donc la vie et la mort violente, nous l'avons dit. Il est utilisé culturellement dans la ratification des traités, avec un sens de mise en garde. Le sang en est venu à symboliser l'alliance entre Dieu et Israël. Et son usage est exclusivement réservé au rite pour le péché, comme un rappel de l'alliance. En dehors de ça, il y a une interdiction d'utiliser le sang. Quelle compréhension est-ce que les prophètes ont eue de ces rites mosaïques, très vite? Eh bien, leur vision est convergente. Pour Dieu, c'est l'état d'esprit de l'homme qui importe. Le rite n'a de valeur que s'il accompagne une réalité du cœur. Et on a cette phrase tirée de 1 Samuel, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices », phrase que Jésus reprend par 2 fois dans l'évangile de Matthieu. L'obéissance, rappelez-vous, l'obéissance, cet engagement d'obéissance de l'alliance, eh bien l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. C'est bien sûr une obéissance du cœur et pas une obéissance formelle. Et dans le psaume 40, David écrit « Tu n'as désiré ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni rite pour le péché. Alors j'ai dit, je viens, je prends plaisir à faire ta volonté. » Donc aux yeux des prophètes, si le rite trouve une place, c'est pour manifester quelque chose de plus profond, de plus intérieur, sans lequel il a peu de valeur. Quelques mots maintenant sur le sang, l'alliance et le pardon dans le Nouveau Testament. Ces 3 mots se retrouvent, nos 3 mots sur lesquels on fait cette causerie, se retrouvent dans une parole de Jésus rapportée par Matthieu lors de l'institution de la scène. Je le lis.
Matthieu 26. Jésus prit une coupe et après avoir dit la bénédiction, il la donna à ses disciples en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup en vue du pardon des péchés. » Le sang, l'alliance, le pardon, tout est là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et on retrouve également ce terme de répandre, qui est, on l'a vu, vraiment un terme qui est lié à la conclusion de l'alliance, hein, où on répand le sang à la fois sur l'autel et sur le peuple. Ici, ce n'est pas sur le peuple qu'on répand le sang, c'est sur les disciples. Et, bon, on passe les détails. Alors, bien sûr, à l'époque de Jésus, ça fait longtemps qu'on ne ratifiait plus les alliances comme dans le Proche-Orient ancien. Mais enfin, en utilisant ce vocabulaire très typé, Jésus établit volontairement un lien entre le sang dans les rites mosaïques et sa mort. Prenez, ceci est mon sang. Voilà. Alors, que signifie ce parallèle? Jésus a été proche du Père et parfaitement fidèle à sa volonté. C'est une autre manière de dire qu'il était sans péché. Ces deux aspects de proximité d'avec Dieu et d'obéissance sont en fait les deux faces d'une même réalité. Voilà. Obéissance parce que proche. Et cette réalité, c'est ce qu'a vécu le Christ. Et l'évangile de Jean nous transmet cette parole de Jésus, ces deux paroles de Jésus. Moi et le Père, nous sommes un, qui montre bien cette unité. Et un peu plus loin, ou un peu avant, plutôt au chapitre 4, ma nourriture, dit Jésus, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Rappelez-vous l'alliance, on est là vraiment dans l'alliance, faire la volonté de Dieu. Nous ferons tout ce que Dieu ordonnera. Eh bien, Jésus dit, voilà, ma nourriture, c'est ça, c'est de faire cette volonté. Cette conformité au Père découlait de l'imprégnation que le Christ avait de la pensée de Dieu, dans une préexistence que Jean dévoile peu, mais un peu, dans son prologue. La parole était auprès de Dieu et la parole a été faite chair, un peu plus loin. On aimerait avoir plus d'enseignements, mais on n'en a pas. Jésus a vécu cette intimité avec le Père, loin des rites qui se pratiquaient au temple de Jérusalem. Les seules fois où l'on voit que Jésus a participé à quelque chose au temple, c'est à son corps défendant, non pas défendant, mais quand il a été présenté, étant tout petit, présenté au temple. Ensuite, l'une ou l'autre fois, on ne sait pas exactement, Jésus est monté pour fêter la Pâque à Jérusalem, et puis on le voit également à Jérusalem pour la fête de Sukkot, la fête des huttes. Mais les évangiles ne nous rapportent jamais que Jésus ait offert un holocauste, que Jésus ait offert un sacrifice de communion, que Jésus ait participé à un rituel pour le péché. Son unité avec le Père était plutôt intérieure. Il a obéi au Père, quoi qu'il en coûte, jusqu'à la mort. Et la première cause de cette mort de Jésus, c'est la méchanceté humaine. Ses concitoyens n'ont pas supporté l'image de cette perfection qu'il leur renvoyait et ils l'ont exécuté en voulant briser ce miroir au lieu de réformer leur vie, et ils ont imité ainsi exactement ce qu'avait fait Caïn. Cette issue, la mort de Jésus, était inévitable, sauf à envisager une intervention miraculeuse, et Jésus le savait. Il a accepté par amour du Père et par amour pour l'humanité. Jésus savait que Dieu transformerait ce mal en bien, et c'est en vue de ce bien qu'il a donné sa vie. Qu'il s'est livré sans chercher d'échappatoire, avec la docilité d'une brebis que l'on mène à l'abattoir. Je reprends les termes d'Ésaïe 53. L'expression « le sang de Christ » renvoie à la mort de Christ, mais cette mort démontre son obéissance
et sa confiance absolue dans le Père. La mort de Christ devient ainsi le signe et le symbole de sa fidélité, de sa conformité entière et sans réserve à la pensée de Dieu. Il y a là une chaîne de métaphores. L'expression « le sang de Christ » renvoie à son obéissance jusqu'à la mort. Cette obéissance renvoie à l'alliance, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit, et à l'engagement qui a été pris. Nous exécuterons tout ce que le Seigneur a dit. Et Jésus a accompli parfaitement cet engagement de l'alliance. L'alliance mosaïque entre Dieu et Israël fut validée par un rite sanglant, selon une coutume de l'époque. En référence à ce rite, Jésus déclare que la nouvelle alliance est validée par son propre sang, répandu, non pas sur le peuple comme dans l'ancienne alliance, mais sur vous les disciples. Le sang de l'ancienne alliance provenait des holocaustes et des sacrifices de communion. Le sang de la nouvelle alliance renvoie à Jésus qui s'est donné lui-même à Dieu en véritable holocauste spirituel, si on veut garder cette image, et qui est d'ailleurs reprise par Paul dans l'Épître aux Éphésiens. Le sang de Jésus qui scelle la nouvelle alliance, comme le sang des animaux avait pu sceller, on est dans le symbolisme, la première alliance, ce sang de Jésus symbolise son obéissance et sa communion avec le Père. Être dans l'alliance, c'est dans la nouvelle alliance, c'est faire à la suite de Christ ce don de nous-mêmes à Dieu, sans restriction et en parfaite confiance, pour être transformé et vivre selon sa pensée. Et là, ainsi, ce qui scelle la nouvelle alliance, c'est l'obéissance de Christ symbolisée par son sang. Le sang symbolise l'obéissance de Christ, obéissant jusqu'au bout. Et ce thème est développé par ailleurs dans l'Épître aux Hébreux. On n'a bien sûr pas le temps de regarder ça. Je voulais juste aborder un dernier aspect de cette adhésion à la volonté de Dieu. Pour exprimer son adhésion justement à la volonté de Dieu, Jésus a utilisé une autre métaphore, mais ça reste une métaphore de la nourriture. On pourrait développer que tous les rites de l'époque de Moïse, les rites sacrificiels, sont aussi des rites de repas, de nourriture. En tout cas, Jésus reprend cette métaphore de la nourriture et on peut lire dans l'évangile de Jean, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. On l'a lu tout à l'heure. Mais ce que Jésus dit là, il va en quelque sorte le mimer lors du dernier repas avec ses disciples. Jésus prit du pain, nous dit l'évangile de Luc, il leur donna, il dit ceci est mon corps qui est donné pour vous. De même, il prit la coupe après le repas, il leur donna en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue sur vous. La nourriture de Jésus, c'était, si on veut accepter cette métaphore, c'était de faire la volonté du Père. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. La nourriture du disciple, il leur donna en disant, prenez, etc. La nourriture du disciple, j'ai perdu ma ligne, pardon. La nourriture du disciple, c'est d'imiter le Christ en s'imprégnant de lui pour devenir comme lui. Et c'est ça le sens de la métaphore alimentaire. Ce qui est extérieur à moi, je le prends, je le fais moi, je l'ingère, ça devient moi-même. Eh bien, c'est ce que nous devons faire c'est ce que Christ demande que l'on fasse avec lui. Voilà, ce qu'il a dit, ses paroles, son exemple, qu'on les absorbe, qu'on les médite, que ça devienne nous-mêmes, afin que nous devenions semblables à lui. Et c'est là dans la nouvelle alliance, cette nouvelle alliance est assez comparable à l'ancienne dans le fond, parce qu'elles sont toutes les deux réconciliation entre Dieu et l'homme. Dans ces deux alliances, la réconciliation est fondée d'une part sur la miséricorde, que le Nouveau Testament appelle la grâce, et d'autre part sur l'obéissance, que le Nouveau Testament
appelle la foi. Et on avait, Jean-Marc Steinmetz nous avait rappelé la dernière fois ce sens au travers de ce que disait Claude Trémontant, ce sens du mot foi qui en hébreu a une signification bien différente de celle qu'on trouve en français. Eh bien, je vous suggère que ce qui faisait l'alliance, la première alliance, qui était ce rapport de bienveillance de Dieu et d'obéissance de l'homme, dans ce que l'on peut appeler la nouvelle alliance, on peut discuter les termes, eh bien, c'est la miséricorde, ça devient la grâce, et l'obéissance devient la foi. Et on est là dans des choses qui sont très proches. Dieu parle, l'homme s'approche, et nous avons vu que tel est le préalable des rites sacrificiels décrits dans le Lévitique. Entre autres pour les rites proclamant le pardon de Dieu, que l'on appelle rite pour le péché. Cette approche de l'homme, répondant à la voix de Dieu, le Nouveau Testament l'appelle repentance, conversion, métanoïa, épistréphos. Les évangiles, les discours apostoliques, les actes, les épîtres de Jacques, de Jean, par exemple, présentent d'une manière unanime la repentance comme la condition du pardon des péchés. Si la cause première du pardon est à rechercher dans la miséricorde de Dieu, et si nous saisissons cette miséricorde par la repentance, quel est donc le rôle du Christ dans le pardon des péchés? La repentance traduit une prise de conscience de notre non-conformité à Dieu. Sinon, on se repent pas. Si on trouve qu'on est parfait, qu'on est bien. Christ était l'homme par excellence. Au travers de lui, nous percevons ce que l'homme doit être pour être en conformité avec le plan de Dieu. La repentance naît de la confrontation entre ce que nous sommes et ce que nous devrions être. La vie de Jésus suscite en nous cette repentance. Mais ces paroles nous annoncent aussi la grâce, c'est-à-dire le pardon de Dieu en accord avec la loi et les prophètes. Au total, le pardon des péchés est relativement peu mentionné dans le Nouveau Testament, et c'est assez curieux, et j'étais surpris de le voir. Et ce pardon des péchés est rarement mentionné avec un vocabulaire sacrificiel. Le message central du salut dans les Écritures juives comme dans les Écritures chrétiennes, le message central est plus que le pardon. C'est la transformation à l'image de Dieu. Je conclus. L'alliance entre le Seigneur et son peuple, qu'elle porte l'adjectif d'ancienne ou de nouvelle, est un double engagement. Bienveillance de la part de Dieu, obéissance de la part de l'homme. Elle peut aussi se résumer par l'expression amour mutuel. Initiée par une coutume culturelle, le sang symbolise ce double engagement auquel le Seigneur invite tout homme, ce double engagement de l'alliance. Et c'est quand l'homme se place ou se replace dans ces conditions relationnelles de l'alliance que le pardon de Dieu lui est acquis. Voilà, merci de votre attention et bienveillance. S'il y a des questions. Bon, merci Jean-Luc. Je vais profiter du fait que j'ai la parole pour te poser la première question. Il me semble que tu as dit que la mort de Jésus était due à son peuple. Alors, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Non. Et je ne l'ai pas pensé. J'ai dit qu'elle était due à la méchanceté humaine. Et cette méchanceté, me semble-t-il, est assez uniformément répartie sur la surface du globe. D'accord. J'en rencontre dans ma vie personnelle, vous aussi, et donc ça transcende la géographie et l'histoire. D'accord. J'avais cru comprendre que tu reprenais une vieille accusation chrétienne selon laquelle la mort du Christ était le fait du peuple juif en ignorant en partie la responsabilité des Romains. Oui, c'est ça. C'est une rhétorique qui est tellement
je dis, qui est tellement illogique que bon, on se demande comment ça a pu perdurer. D'accord. Alors, excuse-moi Non, mais je t'en prie. de t'avoir mal compris. Ouais. Donc, nous pouvons donner la parole. Claude Fuchs a demandé la parole et M. Pacalin tout de suite derrière. Donc, Claude, à vous. Également, j'avais mal compris. J'ai fait un certain bond sur ma chaise, mais je suis content de ces éclaircissements. Je pense que d'une part, dans le judaïsme, on ne présente pas comme suffisamment, je pense, l'horreur que le judaïsme a du sang. C'est une horreur totalement qui traverse tous les rites et qui est absolument généralisée. Vous dites par exemple qu'on a horreur de manger un animal vivant, c'est une horreur, mais ça se fait. Aujourd'hui, lorsqu'on avale une huître ou lorsqu'on cuit un homard ou autre chose, ou on avale un animal vivant. Il est inconcevable aussi. Moi, je ne connais aucun juif religieux, j'ai quand même, disons, qui pratique un certain nombre de rites et qui soit chasseur. C'est quasiment une aberration. C'était également non seulement le sang après l'abattage rituel est répandu sur le sol, mais il doit être couvert par de la terre ou par du sable. Il ne faut pas seulement le laisser s'absorber. Disons, l'interdiction du sang est telle qu'il faut également le couvrir avec de la terre ou du sable. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point le sang est une chose totalement en dehors du rite des sacrifices qui aujourd'hui on considère qu'il est remplacé par les prières. Les 3 prières du jour qui se font dans la journée sont les 3 sacrifices qui étaient faits au temple. Et les 5 prières, rites différents qui sont faits le jour du grand pardon, ce sont les 5 sacrifices qui étaient faits le jour du grand pardon. Donc le sacrifice aujourd'hui a été, par toutes sortes d'évolutions, a été remplacé par les prières qui sont un souci de se rapprocher du Créateur et aussi en rappelant les sacrifices qui se faisaient dans le temps. Merci beaucoup. Et on voit bien au travers de ce que vous dites, cette évolution qui va d'un rite qui est ce qu'il est, vers quelque chose qui est plus intériorisé, n'est-ce pas? Voilà. Plus intellectuel, plus intériorisé. Voilà. Les prophètes sont le lien justement qui ont mené à cela, c'est cette période. Et beaucoup de gens, de commentateurs pensent que les sacrifices, leur but, c'était d'éloigner du sacrifice humain qui se pratiquait à l'époque. On dit également l'une des explications qui est donnée au sujet de la ligature d'Isaac, c'est de souligner à quel point le sacrifice humain y est interdit. Et donc, ce sacrifice se pratiquait encore il y a 300, 400 ans dans certains pays. Monsieur Pacalin, du coup, si vous voulez poser votre question, vous pouvez activer votre micro. Alors, il suffit des fois d'appuyer sur la barre d'espace et on vous entend. On ne vous entend pas là, monsieur Pacalin. Votre barre d'espace, si vous appuyez dessus, normalement, ça active votre micro. La barre d'espace sur votre clavier. Vous appuyez dessus et tant que vous voulez parler, vous restez appuyé dessus. Non, on ne vous entend pas. Votre micro n'est pas activé, monsieur Pacalin. Si vous voulez poser la question par écrit dans l'onglet discussion et je la poserai parce qu'on ne vous entend pas. Sinon, écrivez la question, monsieur Pacalin. Quelqu'un d'autre en attendant? Christophe, oui.
Vas-y, Claude, prends la parole. Non, non, je voulais proposer de téléphoner à Michel Pacalin pour lui expliquer comment faire. Bah oui, fais-le, oui. Très bien. Quelqu'un d'autre en attendant une question à poser? Oui, Marie-Odile, allez-y, on vous écoute. J'ai pour ma part un petit souci avec cette formulation de la condition du pardon, c'est le retour à Dieu. Pour ma part, le pardon, c'est le petit qui est relevé et sans condition. Je n'ai pas compris, Marie-Odile. Le pardon, c'est le petit qui est relevé et sans condition. D'accord, oui. Pardon, le téléphone se m'a sonné. Il me semble que dans le pardon, il y a une absolue gratuité. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la possibilité de répondre à cette gratuité par la gratitude et par une générosité qui fait rentrer dans cette dynamique du pardon. J'ai appuyé dessus, désactiver le son. Non, c'est activer le son. Allô, vous m'entendez? Vous m'entendez très bien. Merci. Okay, merci, Claude. On laisse terminer Marie-Odile, M. Pacalin, et vous prenez la parole tout de suite derrière. Voilà, Marie-Odile, à vous. Oui, donc je disais que le pardon est d'une absolue gratuité. Oui. Et que, évidemment, et que toute la Bible est traversée par ce relèvement du petit, quel que soit, un relèvement sans condition. Et ça ne veut pas dire que à ce pardon qui nous est offert, qui est un don, on ne soit pas invité par une gratitude et par une générosité en retour. Voilà, ce qui montre bien qu'on peut parfois être d'avis différents. Mais en tout cas, moi, je dirais que cette idée de coupler le retour, la repentance avec le pardon me paraît vraiment émerger des Écritures comme quelque chose d'imparable. Voilà. Mais on peut parfois lire le même livre et avoir des opinions différentes. Et cette question de la repentance et du pardon me paraît avoir des répercussions assez importantes socialement. Je m'explique plus clairement. Si quelqu'un me fait un tort, et les évangiles reprennent ces histoires, quelqu'un me fait un tort, je vais le voir, je lui dis, mais tu m'as fait un tort, et il ne se repent pas. Je ne peux pas le pardonner. Voilà. Et la Bible ne m'encourage pas à le pardonner. Le pardonner, ça serait lui dire, bon, mais tu vois, tu peux faire ce que tu veux, finalement. Voilà. Et moi, si la personne qui m'a fait du tort ne le regrette pas, et que quand même je dois le pardonner, je me dis en moi-même, je ne vaux rien, on peut me faire ce qu'on veut, tout le monde s'en fout, etc. Donc, mais ça, c'est des considérations un peu annexes. Mais je crois que les Écritures nous disent qu'il n'y a pas de pardon s'il n'y a pas de repentance. Ou s'il n'y a pas ce mouvement de l'homme pour se replacer dans l'alliance. C'est un peu le thème de notre soirée. Merci. Je vois, Jean-Marc, que vous avez levé la main, mais je passe d'abord la parole à M. Pacalin parce qu'il attend depuis un moment maintenant. Et donc, voilà, on vous écoute et après, ce sera Jean-Marc. Merci. Une question. Depuis quand Israël ne fait plus de sacrifices? Et qui est-ce qui a décidé ça et pour quelle raison? Ça, c'est une première question. Ma deuxième remarque, c'est que les sacrifices, il y en a encore. Dans quelques jours, il va y avoir le sacrifice du mouton pour les musulmans. Donc, c'est quelque chose qui se pratique encore aujourd'hui, le sacrifice. Je ne sais pas du tout quel est le sens du sacrifice dans l'islam, mais c'est quelque chose moi, qui me frappe, c'est le maintien de ce sacrifice aujourd'hui. C'est-à-dire que
Ça semble un peu. Voilà. Autre remarque, moi je faisais un lien avec entre le sacrifice et le sang, en tous les cas, entre le sang et la circoncision, qui est une forme d'alliance. Est-ce que ce lien a un sens ou ça n'a pas? Dernièrement, à propos du sol, quand je chante la Marseillaise, ça m'arrive de temps en temps, je suis toujours choqué quand on demande qu'un sang impur abreuve nos sillons. Est-ce qu'il y a un quelconque lien, ou est-ce que je déraisonne totalement, entre cette idée de sang qui va sur la terre et puis la chanson, notre cantique national qui parle c'est absolument abominable l'idée que le sang de nos ennemis doit abreuver nos sillons. Voilà. Merci Jean-Luc. Oui. Écoute, je réponds très vite et je commence par la Marseillaise. Suite à un article dans les DNA il y a quelques années, j'ai appris que ce sang impur, c'est en fait le sang des révolutionnaires qui étaient prêts à donner leur vie pour la révolution, puisque le sang des aristocrates était lui un sang pur. Voilà. Donc, bon, ça c'était la petite chose. Ensuite, le sang et la circoncision, j'ai rien à en dire, d'autres peut-être peuvent s'exprimer. Pour ce qui est il n'y a plus de sacrifice, alors Claude Fuchs dirait mieux que moi, mais il n'y a plus de sacrifice depuis que le temple a été détruit par les Romains en 67. Et pour la circoncision, on donnera la parole à Claude, justement, qui veut la prendre. Donc, Claude, okay. Il faudra réactiver votre micro. Et pour ce qui est des sacrifices dans l'islam, le sacrifice, on le retrouve de manière universelle dans l'histoire de la terre entière. Voilà. On a l'impression que tous les peuples sont passés par ces notions de sacrifice, mais souvent avec un sens de propitiation, c'est-à-dire je sacrifie quelque chose pour que Dieu me soit propice. Et on voit que dans l'Écriture, la démarche est tout à fait autre. Je fais un sacrifice pour venir me présenter devant Dieu et moi me mettre en conformité avec Dieu. Voilà. Donc les choses sont un peu différentes. Dans un cas, on cherche à se rendre Dieu favorable. Dans l'autre cas, on cherche à être favorable à Dieu. Ça a déjà fonctionné. Hein. Merci Jean-Luc. Donc Claude, sur la circoncision, s'il vous plaît, et après on passe à Jean-Marc et à Rémi aussi qui a demandé la parole, M. Melgarini. Oui, la circoncision est une alliance, est considérée comme une alliance à tel point qu'il y a des enfants qui naissent circoncis. Il y a des enfants qui naissent circoncis, alors on fait une cérémonie comme une circoncision. Le circonciseur prend une aiguille, fait couler une goutte de sang, symboliquement. S'il y a Android Auto qui s'allume, tu le prends. Hein. Voilà. Et pour le reste, il faut d'une part ne pas voir que tous les sacrifices concernaient des animaux, puisque dans les sacrifices, on amenait aussi de l'orge et des produits végétaux en sacrifice. Et il faut aussi voir que ce n'est pas la seule alliance. L'arc-en-ciel est considéré aussi comme une alliance entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas uniquement des sacrifices qui étaient faits au temple. Merci beaucoup, M. Fuchs. Alors, Jean-Marc Steinmetz, à vous la parole. Merci, oui, juste un mot sur ce qu'ont dit Marie-Odile et Jean-Luc à propos du pardon sans condition. De mon point de vue, je pense que leurs deux positions ne sont pas contradictoires, à savoir que oui, le pardon est sans condition, c'est un acte gratuit, mais dès lors que l'homme demande le pardon. Si Dieu pouvait pardonner sans que l'on demande pardon, est-ce que ce ne serait pas une atteinte à notre dignité, à notre liberté d'homme? Et je crois que c'est la raison pour laquelle les chrétiens confessent la possibilité de l'existence de l'enfer, qui est tout simplement, non pas un lieu, mais le refus clairement exprimé d'une proximité avec Dieu, de cette relation à laquelle précisément le Christ nous a introduits. Donc oui, le pardon est sans condition, il est absolue gratuité, mais il doit être demandé. Ok. Voilà, nous voilà réconciliés.
Merci beaucoup. Et donc, Monsieur Magarini, Rémi, vous pouvez prendre la parole. Donc, il faut activer votre micro. Et ensuite, je redonnerai la parole à Claude pour clore ces interventions. On vous écoute, Monsieur Magarini. Oui, bonjour. J'ai bien aimé votre message là, sur l'alliance avec le sang, et surtout à travers l'Ancien et le Nouveau Testament. Aussi, je voulais vous demander, vous avez parlé de ne pas consommer du sang, mais dans nos traditions ici en Alsace, on fait du boudin avec le sang et on consomme du sang. Maintenant, je me demande, est-ce qu'il vaut mieux pas être végétarien, respecter les animaux, ne pas les consommer et les prendre comme des personnages à part entière. Voilà. Oui, mais probablement chacun doit faire selon sa conviction. La mienne, au fond, c'est que tout ça, manger du boudin ou pas manger du boudin, pour reprendre cet exemple, a au fond peu d'importance. Et que l'important, c'est ce qu'il y a au fond de nous. C'est ma position, mais on peut en avoir d'autres. Ouais. Je connais pas mal de chrétiens qui ne mangent pas de boudin pour ne pas consommer de sang. Voilà. Il est donc difficile d'être chrétien et alsacien, c'est ça? Bien, Claude, je te laisse la parole peut-être de fin. Jean-Luc, c'est bon pour toi? Écoute, oui, rien de plus. Merci. Très bien. Claude, à toi la parole. D'accord. Eh bien, je vous remercie d'avoir participé à cette causerie de ce soir. Je vous remercie pour la variété des questions qui ont été posées. Et je vous indique que notre prochaine soirée en visio ne sera pas une causerie, mais une conférence avec le frère Louis-Marie Coudray, qui était venu l'an dernier ici à Colmar pour parler d'antisionisme, antijudaïsme, antisémitisme. Et il nous parlera de la déclaration lutter tous ensemble contre l'antisémitisme et l'antijudaïsme, déclaration des évêques de France du 1er février dernier. Alors, étant donné que Louis-Marie Coudray est quelqu'un qui est connu, nous allons, à la différence de ce que nous avons fait jusqu'à présent, où nous n'avons invité que les membres cotisants de l'Amitié judéo-chrétienne de Colmar, nous allons ouvrir cette fois-ci la soirée bien au-delà aux gens dont nous avons les adresses électroniques, mais nous sommes limités par une condition de Zoom. Le nombre ne doit pas dépasser 99 personnes. C'est-à-dire qu'on prendra les 99 premières personnes qui arrivent si nous arrivons jusqu'à ce nombre, ce qui n'est peut-être pas totalement sûr, malgré la célébrité du conférencier. Voilà ce que j'avais à dire. Ce sera le 26 mai, mercredi 26 mai prochain à 20h. Et bien entendu, vous aurez une invitation avec l'adresse pour la soirée. J'ai permis à tout le monde de réactiver son micro pour vous dire une bonne soirée. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Merci Claude, merci Jean-Luc, merci à tous. Et à très bientôt donc. Merci beaucoup Christophe. Merci et au revoir. Bonne soirée.